plupart d'entre nous pensons de façon compulsive, tout le temps. C'est-à-dire que nous nous parlons à nous-mêmes. Et je me souviens lorsque j'étais enfant, on avait un dicton populaire qui disait « Parler tout seul est le premier signe de folie ». Alors évidemment, si je parle tout le temps, je n'entends pas ce que qui que ce soit d'autre a à dire. Et donc exactement de la même façon, si je pense tout le temps, c'est-à-dire si je me parle à moi-même tout le temps, je n'ai rien à penser, à part à dépenser. Et par conséquent, je vis entièrement dans le monde des symboles. Et je ne suis jamais en relation avec la réalité. Ok, et alors c'est la première raison fondamentale à la méditation. Mais il y a un autre sens, et cela va être un petit peu plus difficile à comprendre. Pourquoi nous pourrions dire que la méditation n'a pas de raison, autrement dit n'a pas de but? Et en ce sens, c'est différent de presque toutes les autres choses que nous faisons, à part peut-être jouer de la musique et danser. Parce que quand nous jouons de la musique, nous ne le faisons pas afin d'atteindre un certain point, comme la fin de la composition. Si c'était le but de la musique, d'arriver à la fin du morceau, alors évidemment, les musiciens les plus rapides seraient les meilleurs. Et donc de la même manière, quand nous dansons, nous ne nous efforçons pas d'arriver à un certain point sur le sol, comme nous le ferions si nous faisions un parcours. Quand nous dansons, le parcours lui-même est le but. Quand nous jouons de la musique, l'interprétation elle-même est le but. Et exactement la même chose est vraie en méditation. La méditation est la découverte que le but de la vie est toujours atteint dans l'instant présent. Et par conséquent, si vous méditez pour une motivation autre, c'est-à-dire pour améliorer votre esprit, pour améliorer votre caractère, pour être plus efficace dans la vie, vous avez les yeux sur le futur et vous ne méditez pas. Parce que le futur est un concept. Il n'existe pas. Comme le proverbe le dit, demain n'arrive jamais. Il n'y a pas de demain. Il n'y en aura jamais. Parce que le temps, c'est toujours maintenant. Et c'est une des choses que nous découvrons quand nous arrêtons de nous parler à nous-mêmes et arrêtons de penser. Nous trouvons qu'il y a seulement un présent, seulement un maintenant éternel. C'est marrant, je trouve, n'est-ce pas, que l'on médite pour aucune raison, à part, on pourrait dire, pour la satisfaction de cela. Et ici j'intercalerai le principe essentiel, qui est que la méditation est censée être amusante. Ce n'est pas quelque chose que vous faites comme un triste devoir. Le problème avec la religion comme nous la connaissons, c'est qu'elle est tellement mélangée à de tristes devoirs. Nous le faisons parce que c'est bon pour soi. C'est une sorte d'autopunition. Alors que la méditation, quand elle est correctement réalisée, n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme creuser le présent. C'est comme danser avec le maintenant éternel. Et cela nous amène dans un état de paix, où nous pouvons comprendre que le but de la vie, l'endroit où elle se trouve, est simplement ici et maintenant.